Programmation, algorithmique et langage Turbo Pascal. Cours conçu et réalisé par Chokri Jalloul. Éthique, École des technologies de l'information et des communications. Après avoir vu la structure alternative multiple avec la structure sieve ainsi, qui est surtout utilisée sur des intervalles continus, tels que l'exemple de la moyenne de 0 à 20, nous allons voir tout de suite une structure à choix multiples sur des valeurs discontinues. Par exemple, selon le cas, s'il s'agit de 5, de 7, de 10, de 19, de je ne sais quoi. Donc, selon des valeurs bien précises et qui ne sont pas continues, nous allons faire un traitement. C'est ce qu'on appelle en algorithmique la boucle selon, fin selon, ou bien cas, fin cas. Donc, selon la valeur d'une variable, nous avons différents cas. K1, on fait le traitement 1. K2, on fait le traitement 2, et ainsi de suite. Algorithme à choix multiples. Selon une variable donnée, K1, traitement 1. K2, traitement 2. K3, traitement 3. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Le Kn, je fais le traitement, le nème traitement. Et s'il s'agit d'autres cas, eh ben, on fait un autre traitement. C'est comme si c'est la boucle si, alors sinon. Et voilà, fin selon. Cette structure algorithmique est traduite en Pascal par les instructions suivantes. Case, variable of, valeur 1, je commence un traitement avec le mot-clé begin, instruction 1, instruction 2, instruction n, end, fin du premier cas. Valeur 2, je commence avec begin, instruction 1, instruction 2, end, et ainsi de suite. Je traite tous mes cas. Enfin, le sinon, ou bien l'autre cas, else est traduit par else comme avec si. Else, on fait un autre traitement, et puis end. C'est la fin de la boucle selon. Voyons un exemple d'application. Écrire un algorithme qui permet de saisir un nombre entier de 1 à 7 qui représente le numéro du jour. 1 pour dimanche, 2 pour lundi, et ainsi de suite jusqu'à 7 pour samedi. Puis il affiche le nom du jour correspondant en toutes lettres. Si vous introduisez 1, il vous affichera dimanche. Si vous saisissez 3, il vous affichera mardi. Voyons comment se fait ce traitement. Début, un message qui demande à l'utilisateur de donner un nombre, écrire « Entrez le numéro du jour de 1 à 7 ». Lire n. Donc n sera notre numéro qui sera un entier entre 1 et 7. Selon n, selon la valeur de n qui a été introduite, qui a été donnée, qui a été saisie au clavier, on va faire un traitement. K1. Donc regardez là, je mets la valeur de ma variable, bien qu'elle ait
entier entre ces guillemets. 2 points, écrire c'est dimanche. K2, 2 points, écrire c'est lundi. K3, écrire c'est mardi. K4, écrire c'est mercredi, et ainsi de suite jusqu'à samedi. Il se peut que l'utilisateur saisisse un nombre différent de l'intervalle 1 à 7. À ce moment-là, le programme va lui dire, dans un autre cas, à part le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il va lui dire numéro erroné, c'est-à-dire votre numéro est faux. S'il saisit 9 ou 10, eh ben, c'est hors de travail pour ce programme. Fin selon. Voici donc notre algorithme. Il n'est pas difficile. C'est comme si je fais si n égale 1, alors écrire dimanche. Je peux le faire avec si. Si n égale 1, alors écrire c'est dimanche. Si n égale 2, alors écrire c'est lundi, et ainsi de suite. Seulement, dans ce cas-là, je dois fermer chaque boucle si à part. Il n'y aura pas de si imbriqué, mais des si séparés. Donc le premier si n égale 1, alors écrire c'est dimanche, fin si. Il n'y a pas de si, non. À la ligne suivante, si n égale 2, alors écrire c'est lundi, fin si, et ainsi de suite. J'écris mon code en Turbo Pascal, programme numjour, usersWinCRT, point virgule, var n de type integer, begin, write, donner le numéro du jour de 1 à 7. readln n. Et maintenant, je commence ma boucle K fin K, case n of, et je commence à citer mes cas. 1, 2 points, readln, c'est dimanche. Là, j'ai un problème, et c'est le problème de l'apostrophe, puisque déjà, j'ouvre mon message avec des apostrophes. Pour résoudre ce problème, je tape un double apostrophe. C'est... Alors, 1, nous avons dit que c'est dimanche. Voilà. Je ferme mes guillemets. Et voilà, point virgule. 2, 2 points. readln, c'est lundi. Je ferme, point virgule. Alors, je vais faire des copier-coller et j'espère ne pas me tromper. Alors, jeudi, vendredi et samedi. Voilà. 3, c'est mardi. 4, c'est mercredi. 5, c'est jeudi. 6, c'est vendredi. Et enfin, 7, c'est samedi. Je n'ai fait que copier-coller la même instruction. Else, sinon, readln, un message,
numéro erroné. Voilà, numéro inacceptable. Point virgule. And avec point virgule pour la boucle K fin K. Et puis nous avons le end final avec un point. Voilà, j'enregistre mon programme sous le nom de numjour. Je le compile. Je pense qu'il est bien compilé, il n'a pas d'erreur. J'exécute. Voilà, j'entre 1 par exemple, il me dit c'est dimanche. J'applique encore une fois, par exemple 3, c'est mardi, ça marche. Encore un exemple, 6, c'est vendredi. Et voilà, votre programme marche dans tous les cas. Un autre exemple avec un exercice assez consistant. Écrire un algorithme qui permet à partir d'une date saisie sous la forme JJMMAA, c'est-à-dire 2 chiffres pour le jour, 2 chiffres pour le mois et 2 chiffres pour l'année, de donner le nombre total de jours du mois, ainsi que le nombre de jours restants dans ce mois. C'est un peu compliqué. Voyons cet exemple. Par exemple, la date, le 09, 07, 04, c'est-à-dire le 9 juillet 2004. Le programme répond nombre de jours du mois égale 31. Vous savez très bien que le mois de juillet, il contient 31 jours. Et il en reste 22. Pourquoi 22? Parce que le jour, c'est le 9. Donc 31 moins 9, ça fait bien 22. Alors, voyons comment traiter ce cas. Objet aux variables utilisées. C'est ce que vous appelez le TDO, le tableau des objets. Alors, JJ, c'est la variable pour jour de la date saisie de type entier. MM pour le mois de la date saisie et elle est de type entier. AA pour année de la date saisie du type entier. NBGT, c'est nombre de jours total du mois, de type entier aussi. NBJR, c'est le nombre de jours restants du mois, de type entier aussi. Voyons le traitement algorithmique. Notre algorithme commence par début comme d'habitude. Écrire, donner la date sous forme JJMMAA. Lire JJ, MM, AA. L'utilisateur va entrer 2 chiffres avec un espace, un autre 2 chiffres avec un espace et une troisième fois un couple de chiffres et puis entrer. Selon le cas du mois MM. Alors, 1,3,5, 7, 8, 10, 12. Ce sont justement les mois dont le nombre de jours total est 31. 1, c'est janvier. 3, c'est mars. 5, c'est mai. 7, juillet, puis août, et puis octobre et décembre. Ce sont justement les mois dont le nombre total de jours est 31. C'est pour cela que dans ce cas-là, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, NBJT, nombre de jours total, reçoit le nombre 31. Le cas où c'est le 4e mois, 6e, 9e et 11, donc avril, juin, septembre et novembre, nombre total de jours reçoit 30. Qu'est-ce qui reste alors parmi ces 12 mois? Le mois de février, qui est un mois spécial.
Donc, lorsque le mois est 2, dans ce cas-là, nous allons poser une condition. Si AA modulo 4 égale 0. C'est quoi ça? Pour savoir si l'année est bisextile ou non, سنة كبيسة ولا لا، نقسم العام على 4. Donc, c'est quoi ce modulo? Modulo, c'est le reste des divisions. Donc, si le reste de division de l'année sur 4 égale à 0, par exemple, ici, 0,4 divisé par 4, ça fait bien 1 et il en reste 0. Dans ce cas-là, on dit que si l'année est bisextile, c'est-à-dire sana kabisa, le nombre de jours total reçoit 29. Et c'est justement 1 sur 4 années. Sinon, le nombre de jours de 2 jours total va recevoir combien? 28 jours. Fancy. Donc, vous voyez là, pour le cas 2, nous avons tout un traitement avec si. Fin selon. Maintenant, je vais calculer le nombre de jours restants, qui est égal à quoi? Nombre de jours total moins le jour saisi JJ. Et je n'ai qu'à afficher le résultat. Le mois, c'est un message entre guillemets, virgule. MM, c'est la variable, virgule. Contient, c'est un message entre guillemets, virgule. NBGT, c'est le nombre de jours total, virgule. Et puis, j'ouvre une guillemets, jour, et il en reste, je ferme la guillemets, virgule. NBJR, c'est le nombre de jours restants. Fin du traitement. Voici l'exécution du programme en Turbo Pascal. J'initialise mes variables JJ, MM, AA, NBJT, NBGR, tous integer, de type entier. Begin, write, donner la date sous la forme JJ, MM, AA. Readln, JJ, MM, AA. Case MM off. 1, 2, 1, 3, 5, jusqu'à 12. NBJ reçoit 31. 4, 6, 9, 11. NBJ reçoit 30. Dans le cas où c'est 2 points, if JJ mod, donc c'est la fonction modulo en algorithmique et mod en Pascal. Donc si JJ mod 4 égale 0, c'est le reste des divisions entières, then nombre de jours total reçoit 29. Else, nombre de jours total reçoit 28. And, pour le fin cas. Et puis je fais mes calculs. Nombre de jours restants, NBJR reçoit NBGT moins JJ. Et j'affiche mon message sous forme d'une phrase. Regardez bien. Write-ln, le mois. Avant de fermer le guillemet, je laisse un espace pour que mes données ne soient pas accolées. Virgule, la variable mois. Donc le mois, mois 7 ou 9 ou n'importe quoi. Puis, contient un espace avant et un espace après. Si vous vous trompez la première fois, vous ne mettez pas ces espaces, vous allez constater votre message accolé les uns aux autres, donc vous allez corriger. Virgule, la variable NBGT, virgule, mon message avec un espace avant, jour, et il en reste avec un espace, guillemets, virgule, NBGR et int. Si j'exécute, donner la date sous forme JJMMAA, l'utilisateur entre 08, 07, 04 et ces deux chiffres seront séparés par un espace. Le mois 7, c'est ça, juillet, le mois 7 contient 31 jours et il en reste 23. Voilà, merci pour votre attention et à la leçon prochaine.